Les Nécrons. On les connaît tous avec leur style de Terminator incroyable, mais saviez-vous que leur histoire l'est tout autant? Cette race autrefois faite de chair a un jour contrôlé la galaxie et même affronté des dieux vivants. Alors restez bien jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire. Les Nécrontyres. Remontons le temps bien avant le 41e millénaire, au tout début de notre galaxie. Les premières formes de vie apparaissent comme les anciens, un peuple avec une grande espérance de vie qu'on retrouvera plus tard dans l'histoire. La race qui nous intéresse le plus, c'est les Nécrontyres, un peuple fait de chair et de sang, qui était obsédé par la mort à cause de leur faible espérance de vie. Ils décidèrent de se lancer dans une conquête de la galaxie. Et petit à petit, ils en contrôlèrent une grande partie. Mais à cause de cette taille, les Nécrontyres ont commencé à se taper dessus. Le Triarcat, ce sont ceux qui gouvernent la race, décidèrent d'unir les Nécrontyres contre un ennemi commun, les Anciens. Tout ça parce qu'ils voulaient pas partager le secret de la vie éternelle. Ah, les petits filous. Les Anciens étaient beaucoup trop puissants, et les Nécrontyres finirent par perdre, isolés sur quelques planètes, se sentant humiliés. On ne sait pas comment cela s'est exactement passé, mais les Nécrontyres rencontrèrent les Cthans qui allaient changer à jamais le cours de l'histoire. La fourberie des êtres cosmiques. Avant toute chose, parlons des Cthans. Ce sont des êtres extrêmement puissants. Ils seraient qualifiés de dieux de l'univers matériel, un peu comme les dieux du chaos, qui eux sont les divinités du Warp. Les Cthans sont nés des étoiles pendant la formation de l'univers. Ces derniers racontèrent aux Nécrontyres qu'ils voulaient se venger des anciens et proposèrent une alliance. Le contrat était simple, l'aide des Nécrontyres contre la vie éternelle. Le seul qui s'opposa fut Orican, qui sentait bien qu'il y avait une couille dans le potage. Une fois le pacte scellé, un processus nommé le biotransfert commença. Des énormes fourneaux tournèrent jour et nuit pour brûler le corps des Nécrontyres et les transformer en une enveloppe de métal. Ces nouveaux corps étaient plus forts, plus résistants et plus vifs. C'est lorsque Zarek, le roi des Nécrontyres, vit les Cthans se nourrir de leur essence, qu'il comprit certes qu'il avait offert l'immortalité à son peuple, mais il lui avait fait perdre son âme. Les Nécrontyres devinrent alors les Nécrons. La guerre cosmique. Grâce à cette alliance, les anciens se sont fait rouler dessus. Les Cthans dominèrent alors la galaxie. Sauf que, pour une raison inconnue, ils se mirent à se combattre entre eux en causant quelques dommages collatéraux comme la destruction de planètes ou l'apparition de trous noirs. Bref, ils ont joué au billard avec la galaxie. Ces multiples combats eurent pour conséquence d'éradiquer la majeure partie des Cthans. Mais retournons voir nos chers anciens. Les derniers représentants de la race se mirent à créer de nouvelles espèces vivantes, plus solides, pour résister à ces guerres. Ils créèrent notamment une race dotée d'un fort lien avec le Warp, ce sont les Aeldari. Cependant, en utilisant les pouvoirs psychiques dus au Warp, des créatures débarquèrent se rajoutant à la menace Cthàn. C'est à cause de ça que les anciens furent éradiqués. Un retournement de situation. Bon, depuis tout à l'heure, on n'entend plus parler de nos Nécrons. C'est parce que dans l'ombre, ils ruminent un assaut contre les Cthans pour leur faire regretter de les avoir roulés dans la farine. Les Nécrons se mirent à attaquer ces divinités et comme ils ne pouvaient pas les tuer, ils les enfermèrent dans des cubes. D'ailleurs, pense à t'abonner pour être protégé contre ce genre de technique. C'est 100% véridique et ça ne te coûte rien. Bref, en même temps, l'armurerie Nécron, elle est bien remplie. On y retrouve notamment les armes à fission, ce sont les plus répandues, qui désintègrent les molécules de la cible. Ou alors les armes à Tesla qui, elles, tirent des éclairs. Bref. Le roi silencieux qui avait alors échoué à guider son peuple vers la gloire, décida de tous les envoyer faire dodo pendant 60 millions d'années, cachés dans les profondeurs de certaines planètes. Zarek profita aussi de cette occasion pour annuler le protocole d'obéissance que les Cthans avaient inséré dans les Nécrons lors du biotransfert et qui permettait au roi de contrôler ses sujets. Zarek entama alors un long voyage dans l'espace, le 41e millénaire. Normalement, le début du 41e millénaire devait être le moment où les Nécrons allaient se réveiller. Mais à cause d'un problème principalement dû au temps, leur réveil est devenu aléatoire. De plus, ils ne peuvent pas se réveiller instantanément. Et cela peut parfois prendre des décennies car ils ne récupèrent pas directement leur mémoire. D'ailleurs, certaines nécropoles perdirent totalement les souvenirs de leurs Nécrons et ils ont dû improviser en remplaçant leur mémoire artificiellement. Durant toutes ces années d'inactivité des Nécrons, les nécropoles ont dû être attaquées, mais elles étaient équipées d'un système de défense poussé. Effectivement, il y avait des robots nécrons, comme les mécarachnides, les spectres ou encore les scarabées, tous commandés par une IA ChatGPT qui analysait la situation. Si c'était un danger normal, l'IA envoyait les robots, mais si c'était trop dangereux, l'IA devait réveiller les nécrons pour qu'ils puissent mener une défense efficace. Bref, c'est à l'époque actuelle de 40K où les nécrons commencent vraiment à se réveiller. Ils sont organisés en dynasties, comme par exemple la dynastie Sotek ou encore la dynastie Zarekan, celle du roi Zarek. Les Nécrons sont donc bien décidés à reprendre le contrôle de la galaxie, comme ils l'avaient fait des millions d'années avant. Abonnez-vous, tapez le bouton pouce bleu et laissez-moi un commentaire ou passez directement me voir sur Discord. C'était Exterminatus and Chill, merci d'être resté jusqu'à la fin. Tchuss!